Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le Sénégal a rendu hommage aux 3 soldats tombés lors d'une mission opérationnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Le président de la République, chef suprême des armées, les a décorés à titre posthume au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. 18 milliards de francs CFA de l'Union européenne pour financer 3 projets de développement, notamment dans les énergies renouvelables et l'appui à la société civile. Les accords ont été signés ce matin entre le Sénégal et l'UE. C'est dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. Championnat du monde d'athlétisme de 400 mètres féminin a été remporté par la bahreïnienne d'origine nigériane Salwa Ed Nasser, la meilleure performance de l'année sur la distance. Nous reviendrons également sur les performances de la Belge d'origine sénégalaise Nafissatou Thiam, vice-championne de l'heptathlon. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le Sénégal a rendu hommage ce vendredi aux 3 soldats tombés lors d'une mission opérationnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Devant donc leurs frères d'armes, parents et amis, le président de la République, chef suprême des armées, les a décorés à titre posthume au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. Une cérémonie empreinte d'émotion et de tristesse. Un adieu à de vaillants soldats tombés en service commandé. Aboubakri Kane. L'arrivée du chef suprême des armées marque le début d'un cérémonial purement militaire. L'hommage de la nation à 3 de ses fils tombés en service commandé dans un crash d'hélicoptère en Centrafrique. Après la sonnerie aux morts, les dépouilles du capitaine Gorghifoun, de l'adjudant-chef Madi Koli et du sergent-chef Ndiaou Koulibaly sont portées par leurs camarades qui avancent au rythme de la cadence lente. Une image qui plonge l'assistance dans une forte émotion. Devant leur cercueil, l'oraison funèbre est prononcée par le général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air. Dans le cadre d'un vol en appui aux opérations de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA, l'aviation militaire sénégalaise a été victime d'un crash d'hélicoptère dans la matinée du vendredi 27 septembre 2019 dans la localité de Boire, située à 354 km de Bangui. Respectivement aviateurs professionnels, spécialistes en photographie aérienne et mécaniciens navigants, le capitaine Foun, l'adjudant-chef Koli et le sergent-chef Koulibaly ont toujours mis en avant l'engagement, le sens du devoir et une quête perpétuelle de l'efficacité du service. Par cet accident, l'armée de l'air perd une partie d'un équipage opérationnel aux qualités exceptionnelles, plongeant ainsi les armées et la nation sénégalaise tout entière dans un émoi profond. Engagés dans une mission de soutien à la paix, les vaillants soldats sont tombés loin de leur terre natale, dans l'ouest de la RCA. Au-delà d'une tristesse largement partagée, la fierté de la grande famille des armées, parents et proches, pour ce témoignage sur les qualités humaines hautement importantes dans le domaine de l'aviation. Feu capitaine Gorghifoun, adjudant-chef Madi Koli et sergent-chef Ndiaou Koulibaly, vous êtes de vrais djambars. On sait, avec Antoine de Saint-Exupéry, je cite, « Un pilote ne meurt jamais. Il s'envole juste et ne revient pas. » Fin de citation. Reposez en paix. Nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du Lion. Le président de la République, chef suprême des armées, s'incline devant la dépouille de ces vaillants soldats avant de les décorer à titre posthume au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. Piété, discrétion, volontarisme, discipline, sérieux et dynamisme,
Les qualificatifs n'ont pas manqué dans l'oraison funèbre prononcée par le général Diop. Une carrière bien remplie qui prend fin par un hommage mérité de toute une nation en reconnaissance de leur engagement et de leur loyauté. Le chef de l'État a reçu ce matin les lettres de créance de 7 ambassadeurs nouvellement accrédités au Sénégal. Il s'agit des ambassadeurs de Côte d'Ivoire, d'Éthiopie, du Soudan, du Niger, d'Autriche, d'Inde et des Pays-Bas. Ils valident ainsi leur accréditation au Sénégal. La synthèse de Oumar Nying. Pour un ambassadeur désigné, l'exercice est incontournable. Ce vendredi, ils sont 7 à présenter leurs lettres de créance. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire a ouvert la série. Entre les mains du président Macky Sall, Sékou Touré dépose sa lettre de créance. Général de corps d'armée, il a une expérience avérée qu'il va enrichir, sûrement, à Dakar. Deuxième sur la liste, le nouvel ambassadeur d'Éthiopie. Hassan Tadjou Leras est spécialisé dans l'enseignement religieux. Avec un background certifié dans le domaine, il a travaillé pendant des années dans l'administration éthiopienne. Il a 45 ans. Voici le nouvel ambassadeur de Soudan au Sénégal. Khalid Abdelgadir Choukri. Homme de lettres diplômé de l'université de Khartoum, il a 28 années d'expérience dans la diplomatie. Ministre conseiller, premier secrétaire, consul, les postes qu'il a occupés sont nombreux. Le Sénégal sera une étape intéressante dans sa carrière. Ce sera certainement le cas pour Mme Fatima Sidikou, nouvelle ambassadeur du Niger, également très expérimentée au vu des postes qu'elle a occupés entre New York, Washington et Genève. Bien formée, elle a étudié en France et aux États-Unis, entre autres pays. Elle, c'est Gerlinde Pachinger, nouvel ambassadeur d'Autriche au Sénégal. Monsieur le Président, Entre la Grèce, la Pologne, la Chine, elle a servi dans plusieurs pays. Jusqu'à sa nomination, elle était ambassadeur d'Autriche à Cuba. Elle est formée à l'Académie diplomatique de Vienne. Godavarchi Venkata Srinivas. 51 ans, il est le nouvel ambassadeur d'Inde au Sénégal. Au ministère des Affaires étrangères de son pays depuis une vingtaine d'années, il a occupé des postes dans plusieurs pays. Licence en électronique et en technologie, le diplomate a une belle expérience à son actif. Voici Johan Jacobje Jantina Viegen, ambassadeur désigné des Pays-Bas au Sénégal. En franchissant les grilles du Palais de la République, elle vient valider son accréditation au Sénégal. Au ministère néerlandais des Affaires étrangères depuis 1991, elle a été en poste en Allemagne et en Côte d'Ivoire, mais aussi à La Haye. Elle va travailler au renforcement des relations entre le Sénégal et les Pays-Bas, tout comme du reste ceux qui l'ont précédé ce matin, chacun pour le compte de son pays. En compagnie du président Patrice Talon, le chef de l'État Macky Sall a inauguré hier le collège franco-arabe d'Ararama. La réalisation est faite par la fondation Servir le Sénégal avec l'appui de la fondation BMCE du Maroc. La première dame Marième Sall est la présidente de la fondation BMCE et le PDG de BMCE Banque ont d'ailleurs accompagné les deux chefs d'État dans cette importante cérémonie qui a eu lieu hier à Diamniadio. Oumar Nying, compte rendu. Il faudra désormais compter avec ce bijou dans le décor du pôle urbain de Diamniadio. Le collège franco-arabe d'Ararama a été inauguré par le président Macky Sall et son homologue du Bénin, Patrice Talon, en présence de la première dame, Mme Marième Sall, dont la fondation Servir le Sénégal a réalisé l'infrastructure avec l'accompagnement de la BMCE Bank et de la fondation BMCE, représentée par Othman et Madame Leila
Méziane Benjeloun. Cette infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui est le produit de l'engagement social de la Fondation Servir le Sénégal et du sens élevé de la solidarité humaine de la BMCE Bank, agissant par son bras social qu'est la Fondation BMCE Bank. Dans un contexte national où la mendicité des enfants, le besoin d'adaptation de l'éducation islamique aux nouveaux défis, la problématique de la scolarisation des filles et celle de l'employabilité des jeunes sont apparues comme des préoccupations prioritaires, la Fondation Servir le Sénégal, sous l'inspiration de sa présidente, Madame la Première Dame Marème Sall, s'est engagée à apporter sa contribution à l'édification d'un modèle alternatif à la hauteur des enjeux. Aussi, nous nous retrouvons dans ce nouveau collège d'enseignement moyen présentant des spécificités devant favoriser son adaptation aux besoins identifiés. Entre la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame Madame Marème Sall et la Fondation BMCE, c'est donc une entente cordiale qui porte ses fruits. À la base, une conviction et un engagement commun au service des populations. En 2014, nous avions scellé un partenariat avec vous, Madame la Présidente de la Fondation Servir le Sénégal. Notre fondation s'était engagée sous terme de notre accord à apporter sa contribution multidimensionnelle dont financière. Nous sommes ravis d'associer le nom de la Fondation BMCE à l'émergence de ces modèles éducatifs novateurs. Nous serons heureux, en tant que Fondation BMCE, d'échanger avec la Fondation Servir le Sénégal autour de ces modèles d'excellence que sont CEDARA, Monsieur le Président, Madame la Présidente. En tant que représentants de la société civile, nous sommes fiers d'œuvrer à notre juste mesure à la consolidation des liens fraternels, multidimensionnels entre le peuple sénégalais et marocain. Le collège offre un cadre propice à l'enseignement et à l'épanouissement. Sur un terrain de 3 hectares sont aménagés un bloc administratif, un laboratoire, des salles de cours, un internat, une mosquée, une bibliothèque et une salle d'études. La Fondation Servir le Sénégal met ainsi un joyau à la disposition du ministère de l'Éducation nationale. Le contrat de rétrocession a d'ailleurs été signé entre le ministre de l'Éducation nationale et l'administrateur et vice-président de la Fondation Servir le Sénégal. Je voudrais remercier au nom du ministre de l'Éducation nationale, Madame la Première Dame, pour ce cadeau surprise, en tout cas ce joyau, ce cadeau de rentrée scolaire qui aujourd'hui canalise toute l'énergie des services techniques compétents du ministère de l'Éducation nationale. Le Dara Rama porte l'ancrage de l'offre d'éducation dans la vision du président Macky Sall. Au nom de la Première Dame, l'administrateur a remercié le président Macky Sall pour son accompagnement matériel, moral et intellectuel qui a été déterminant. Avec l'acte qu'elle vient de poser, la Première Dame, Madame Marème Sall démontre donc une nouvelle fois le prix qu'il attache au mieux-être des populations. Des ambassadeurs et membres du corps diplomatique, des autorités religieuses et coutumières, des parents d'élèves, partenaires, tous ont tenu à rehausser de leur présence cette cérémonie. Une façon de marquer leur gratitude à la Première Dame et lui dire merci pour tout ce qu'elle fait en faveur des populations sénégalaises.
Justement, par son engagement au service des concitoyens, la première dame Marième Sall concrétise ainsi la vision du président Macky Sall avec la promotion du capital humain qui ne laisse personne en rade. Cette vision a d'ailleurs été saluée par le président du Bénin, Patrice Talon, qui a assisté à la cérémonie d'inauguration du Dara Rama. Nous retrouvons Oumar Nying. Assurément, le collège franco-arabe Dara Rama est une matérialisation de la vision d'un Sénégal émergent, cher au président Macky Sall. Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. L'intégration de Dara moderne, l'enseignement religieux et l'éducation des filles me tiennent particulièrement à cœur. Déjà, les initiatives prometteuses sont nombreuses afin de promouvoir davantage l'orientation des filles vers les filières scientifiques, professionnelles et technologiques. Je pense, et Madame la directrice l'a rappelé, au concours Miss Mathématiques et Miss Sciences, aux Olympiades de mathématiques, qui concourent tous à la maîtrise des sciences et techniques par les jeunes filles de notre pays. L'infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui est innovante, en ce sens que tout en développant les compétences de base de ses élèves, elle s'appuie sur la promotion des valeurs, de savoir-être et de savoir-faire que confère l'éducation religieuse et morale. Par ses actes de tous les jours, la Fondation Servir le Sénégal comprend et accompagne la mise en œuvre de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Ce collège, réalisé en partenariat avec BMCE Banque et la Fondation BMCE, est symbolique de l'engagement d'une première dame dévouée aux côtés du chef de l'État. Madame la Première Dame, Marième Sall, dans le Sénégal au cœur, j'évoquais la pureté de vos sentiments et du sens que vous avez de votre rôle d'épouse et de mère. Car pour vous, la famille prime surtout. Mais à y voir de plus près, je dirais aujourd'hui que pour vous, la grande famille du Sénégal prime encore davantage surtout. Je suis fier de vous. Madame la Présidente de la Fondation BMCE, permettez-moi de saluer votre humanisme, votre combat pour le partage du savoir, ainsi que votre grande solidarité envers la femme africaine. Ces qualités vous honorent et je voudrais vous exprimer ainsi notre fierté de vous compter ce soir parmi les amis de la grande famille du Sénégal. Bien sûr, à travers vous, j'ai salué le grand président Benjeloun pour son action qui, depuis longtemps, a dépassé les frontières du Maroc. Soyez-en remerciés, président Benjeloun. Au collège Dara Rama, les enseignements seront orientés vers les mathématiques, les sciences et la technologie, à côté, bien sûr, de l'enseignement religieux. Avec un système d'internat, une sélection rigoureuse de 24 filles en 6e constitueront la première promotion. Chers élèves, je pourrais m'adresser par avance à vous, puisque vous aurez eu la chance d'être sélectionnés parmi des milliers de candidates pour suivre un enseignement de qualité dans ce cadre enchanteur de cette belle ville d'avenir qu'est Diamniadio. Pour vous encourager, j'ai déjà offert au collège d'excellence, qui est le vôtre, un autobus afin de faciliter vos déplacements dans le cadre de vos études. Vous devrez saisir cette opportunité
en travaillant ardemment pour réussir et satisfaire non seulement vos enseignants, mais aussi vos parents, votre pays et vous-même en réalisant vos rêves les plus audacieux. Témoin de cet événement important, le président Patrice Talon a loué la vision de son homologue portée par la Fondation Servir le Sénégal. Je ne peux m'empêcher d'exprimer mon admiration pour ce que je viens de voir. Je voudrais vous féliciter chaleureusement, vous exprimer combien ce que vous venez de faire est important pour l'enfance et la jeunesse sénégalaise africaine. Ce joyau que nous venons d'inaugurer à vos côtés est le symbole, voire la représentation essentielle de ce dont nous avons besoin, l'éducation et la formation de nos enfants. Madame la Première Dame, bravo. Le collège franco-arabe d'Ararama est une belle illustration de la féconde coopération multisectorielle entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Le chef de l'État a donc exprimé ses chaleureux remerciements à Sa Majesté le roi Mohamed VI, au peuple du Maroc et à la BMCE. Au ministre de l'Éducation nationale, il a invité à garantir la viabilité et la pérennisation de ce modèle exemplaire. Coopération avec l'Union européenne, le chef de l'État a reçu cet après-midi le ministre européen chargé du développement et à la coopération internationale, Niven Mimika, a évoqué avec le chef de l'État le renforcement de la coopération entre le Sénégal et l'UE, notamment en termes d'augmentation du volume d'investissement. Au cours de l'audience, il a été élevé à la dignité de grade d'officier dans l'Ordre national du Lion. Il s'est dit honoré de recevoir la décoration. Il est au micro de Oumaning. For me, it was very important to come to Senegal in order. Nous avons discuté avec le président de certaines questions relatives à la manière de pouvoir renforcer les relations entre le Sénégal et l'Union européenne. Nous voulons que le Sénégal puisse en fait renforcer les domaines économiques, sociaux et environnementaux dans lesquels nous avons des bonnes relations. Pour que le Sénégal puisse, dans les années à venir, devenir un des partenaires ou bien un pays où on pourra augmenter les investissements qui sont faits au Sénégal pour qu'il puisse être un grand pays dans ses relations avec l'Union européenne. Nous voulons renforcer donc tous les accords que nous avons, dans tous les projets, nous voulons les renforcer en termes d'investissement pour que cela puisse servir le Sénégal dans tous les domaines auxquels nous voulons que la coopération puisse être accentuée. Nous voulons donc renforcer toutes ces relations que nous avons avec le Sénégal dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne. Nous élevons à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du J'ai été fortement touché par la décoration qui m'a été faite par le président de la République. C'est une décoration en fait qui va au-delà de ma personne, une décoration qui est presque donnée à l'Union européenne. Dans le cadre de cette coopération avec l'Union européenne et le Sénégal, toujours, les deux parties, dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, ont procédé à une série de signatures d'accords pour 3 projets, 18 milliards de francs CFA dédiés au développement des énergies renouvelables, l'appui à la société civile et le soutien à la coopération. Voici la synthèse de Salou Sek. Matinée de signature au siège du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. 3 conventions de financement pour appuyer d'abord le développement des énergies renouvelables pour un montant de 13 milliards 120 millions de francs CFA. Son objectif est en parfaite cohérence avec le nouveau consensus européen pour le développement de juin 2017 qui lie la lutte contre la pauvreté à la protection de l'environnement, la gestion des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique. Ce projet est également un moyen efficace de création d'emplois dans les zones rurales les plus défavorisées
et permettra d'augmenter le taux d'accès des populations à l'électricité et aux services sociaux de base de meilleure qualité. Pour une meilleure gouvernance, l'UE a signé avec le gouvernement une convention de financement qui tourne autour de 2,6 milliards de francs CFA. Ce projet permettra sans nul doute d'accroître le rôle de la société civile nationale dans les 3 secteurs prioritaires, notamment l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. Deuxièmement, la gestion des ressources naturelles, y compris les ressources minières et extractives. Et enfin, la migration et l'emploi des jeunes. Les signatures que nous venons de faire s'inscrivent en droite ligne avec l'esprit de l'Alliance Afrique-Europe pour des investissements et des emplois durables. L'objectif est d'encourager les investissements du secteur privé. Dans le cadre du projet Soutien à la coopération Sénégal-Union européenne, une enveloppe de 2,3 milliards est dégagée par l'UE pour maximiser l'impact de l'aide auprès des bénéficiaires. Je voudrais rappeler avec énormément de plaisir que tous ces financements octroyés par l'Union européenne sont sous forme de dons. Donc, c'est des financements non remboursables. Ces programmes sont en phase avec les objectifs du plan Sénégal émergent que l'Union européenne soutient massivement depuis sa création. Cette cérémonie de signature coïncide avec la fin de mandat du commissaire européen chargé du développement et de la coopération. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération a magnifié son engagement personnel pour le renforcement du partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne. Et puis ce communiqué du ministère des Finances et du Budget suite à l'incendie à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Un incendie s'est déclaré ce matin vers 7 heures dans les locaux de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor situés au 2 avenue Georges Pompidou, angle rue Saint-Michel. Le feu a été rapidement circonscrit avec le concours des éléments des sapeurs-pompiers et de la police nationale. Cet incendie donc n'a pas affecté le système de paiement du Trésor. Les opérations de paiement des dépenses et d'encaissement des recettes ont repris après le rétablissement de l'électricité intervenu à 9 heures. Tourisme top Reza Paris 2019, le secteur privé et le patronat se sont fortement mobilisés pour prendre part à l'événement. Aux côtés du ministre du Tourisme et des Transports aériens, ils veulent insuffler une nouvelle dynamique au secteur du tourisme à travers une meilleure collaboration. Envoyés spéciaux à Paris, Pape Sididja et Pape Bounachao. Le Top Reza de Paris est un rendez-vous d'une importance capitale pour les professionnels du tourisme. Parmi eux, les secteurs privés et le patronat qui ont tenu à marquer leur présence et surtout saluer les efforts jusque-là consentis pour donner au tourisme sénégalais une nouvelle dimension. Il faut que nous redoublions d'efforts pour repositionner la destination Sénégal, qui a aujourd'hui des atouts certains. Et l'appel que je lance au ministre, c'est de consolider le crédit touristique, le crédit hôtelier, que nous avons eu aussi grâce au président de la République. Et nous vous demandons, monsieur le ministre, également d'être notre interprète auprès du chef de l'État pour le remercier de tout ce qu'il a fait depuis son avènement au pouvoir pour le secteur du tourisme. C'est le premier chef d'État qui a eu à présider le lancement d'une saison touristique à Saly. Ça, tout le monde s'en souvient. C'est également celui qui a mis en adéquation ses actes et ses engagements. De ce que le Sénégal est en train de faire sur sa promotion touristique, qui bénéficiera non seulement le secteur du tourisme, mais qui bénéficiera tous les autres secteurs. Donc vraiment, c'est une formidable chose et nous avons des perspectives, je veux dire même dans la promotion. Nous allons être le premier pays en Afrique à organiser des Jeux olympiques de la jeunesse. C'est énormément, c'est vraiment repositionner le Sénégal dans le cadre du monde. Donc c'est ces différentes choses qui vont permettre, je veux dire, à mieux vendre notre Sénégal. Nous devons maintenant
continuer à faire les réformes nécessaires, les appuis nécessaires, et la confiance est là. Des performances à consolider grâce à une parfaite entente et un partenariat solide. Je pense qu'il est important de rappeler à l'opinion publique sénégalaise que ces filles et ces fils du Sénégal se sont pris en charge, se sont mobilisés pour venir vendre la destination Sénégal. Ils méritent donc la gratitude de la nation. Et au nom du chef de l'État et du gouvernement, je voulais leur dire merci, mais également leur féliciter pour cette mobilisation exceptionnelle. À l'occasion, plusieurs conventions ont été signées entre les intervenants dans le tourisme et les transports aériens. L'idée est de mobiliser toutes les énergies pour faire du Sénégal une destination de référence en parfaite adéquation avec la vision du chef de l'État. La douane sénégalaise vient de démanteler un réseau de trafic international de véhicules volés. Elle a pu mettre la main sur 5 véhicules volés et procéder à des arrestations. Plus de détails dans le compte-rendu de la conférence de presse de la douane avec Youssouf Kaba. Cette saisie relève du démantèlement en cours d'un réseau de trafic international de véhicules volés, des véhicules de luxe destinés au transit finalement débarqués à Dakar. Grâce au contrôle de routine de la douane et le concours de l'UMCC, l'unité mixte de contrôle de conteneurs, cette opération a connu un franc succès. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais ça commence à être récurrent dans nos pays. C'est des cas très rares. Mais lorsque, au bout de quelques jours d'intervalle, on saisit 5 véhicules, ça commence à être inquiétant. Inquiétant dans la mesure où, si ce trafic est géré par des entreprises criminelles, et si ce trafic a une forte connotation d'une criminalité transfrontalière, ça devient dangereux pour nos pays. Parce que tout simplement, ça peut poser un problème de sécurité nationale. À la suite de la saisie, des individus ont été interpellés et arrêtés. Cependant, l'enquête suit son cours. Pour l'instant, aucune indication sur leur identité. Ces gens de saisie sont généralement avec l'appréhension de prévenus. Donc, effectivement, il y a des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de ce trafic-là et l'enquête se poursuit à un autre niveau et va certainement se poursuivre au-delà. Donc, la procédure douanière étant presque une procédure biface qui permet des fois une possibilité de transaction. Donc, tout dépendra maintenant de la voie qui va s'offrir à nous, la meilleure voie pour sanctionner ce genre de trafic. Mais la sanction sera appliquée dans toute sa rigueur. Ces 5 véhicules de luxe ont été embarqués au port international du Havre en France grâce à une collaboration de différentes forces à travers le partage de renseignements. La douane est en ordre de bataille pour protéger l'économie contre tout type de flux financiers illicites qui transitent dans notre pays. L'engagement de l'État du Sénégal d'éponger la dette publique va contribuer à redynamiser le financement bancaire. Des propos du directeur national de la BCEAO qui s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec les directeurs généraux des établissements de crédit de la place. Le compte-rendu de la conférence de presse est signé Ndeye Aïda. L'engagement de l'État d'apurer la dette publique devrait permettre aux entreprises de retrouver une santé financière. Selon le directeur national de la BCEAO, les banques pourraient ainsi continuer à jouer leur rôle de financement de l'économie. Il ressort clairement que le relais de la croissance, ça devra être par le secteur privé. Et si c'est par le secteur privé, ça ne peut être que par le biais essentiellement du financement bancaire, donc que ce soit les banques comme les microfinances. Et nous ne pouvons que saluer la décision qui a été prise par l'État du Sénégal dans le cadre à la fois du budget 2019 que du budget 2020. La difficulté aussi pour les banques dans le financement des entreprises réside dans la crédibilité des bilans transmis. La Banque centrale tient une centrale des bilans qui a des milliers de signatures. Nous faisons la collecte au niveau du service des impôts et des domaines qui nous envoie les bilans déclarés par les entreprises en fin d'année. Ce que nous voudrions désormais faire, c'est de recueillir auprès des banques aussi les bilans qui leur sont déclarés par la clientèle et de procéder à des comparaisons et nous assurer qu'il s'agit du même bilan. L'objectif étant à terme de fiabiliser ces bilans de sorte que les banques, lorsqu'elles reçoivent un bilan, on est absolument certain que le commissaire aux comptes n'a pas signé 2 bilans.
Les chiffres sur le secteur bancaire sont cependant rassurants. En témoigne la hausse des crédits accordés, même si les particuliers en bénéficient plus que les entreprises individuelles. Cérémonie de remise de chèques aux personnes impactées par le projet BRT à Guédiawaye. Le préfet les a remerciés pour leur acceptation du décret d'utilité publique. Le projet bus rapide transit, un projet piloté par le CETUD et qui va complètement changer le quotidien des populations dans le domaine des transports à Wandiaï. Cette rencontre est une cérémonie symbolique de remise de chèques aux personnes affectées par le projet du BRT. C'est une première étape que nous venons de franchir pour mettre à la disposition des PAP les indemnisations et compensations par rapport aux dommages qui leur seront causés dans le but de mettre en œuvre cet important projet de l'État du Sénégal qui vise à améliorer le transport au niveau de Dakar. Plusieurs catégories de personnes sont concernées. Ceux qui sont sur le domaine public, au même titre que ceux qui ont des titres privés, seront indemnisés et compensés. C'est pour d'abord un accompagnement social. Ceux qui sont dans le domaine économique pour qu'ils puissent continuer à exercer leurs activités, même s'il y aura des perturbations dans leurs activités. Ceux qui sont bénéficiaires de logement, qu'ils puissent être relogés le plus rapidement possible. Pour le premier lot, 167 chèques ont été remis. Le montant avoisine les 500 millions de francs CFA. Le préfet du département de Guédiawaye salue la démarche inclusive du CETUD avec un plan d'engagement des parties prenantes qui permet une libération apaisée des emprises. Et l'on reparle de la rentrée scolaire, cette fois-ci dans le secteur de la formation professionnelle. Le ministre en charge de ce volet a effectué une visite de terrain hier, jour de rentrée. Entre autres structures scolaires visitées, le lycée technique Maurice Delafosse, un lycée où les élèves ont repris les cours depuis le 1er septembre. Maman Moussagna. Première étape de la tournée, le centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. Sur place, la direction et les enseignants ont reçu le ministre. Après une visite des installations, la délégation s'est ensuite rendue au G15, le CEDT. Au complexe de la Fosse, le ministre de la Formation professionnelle a visité le LTID et le LTCD. Ici, les élèves et les professeurs sont sur place. Depuis le 1er septembre, d'ailleurs, les cours en terminale D et S ont démarré. Une anticipation sur l'année scolaire. Le 1er septembre, les professeurs ont accepté de démarrer les cours avec leurs élèves. Je pense que c'est une bonne pratique à montrer, parce que souvent on pense que dans les établissements, il n'y a que des revendications, que des grèves. Mais je voudrais saluer cela, que c'est une pratique qui se fait au niveau du lycée de la Fosse, où des élèves en terminale, scientifiques surtout, acceptent avec le professeur de commencer les cours au mois de septembre. Le ministre a rassuré de l'employabilité des jeunes. Dame Diop est convaincu du fait que la formation professionnelle est une des clés sûres pour régler la question du chômage. Le président de la République veut qu'il y ait effectivement une articulation pour que les jeunes, particulièrement les jeunes qui ne sont dans aucun dispositif de formation, puissent bénéficier des centres de formation, faire de la formation et être accompagnés. C'est une volonté du chef de l'État, donc nous continuons à y travailler pour que d'abord les jeunes viennent dans la formation et l'enseignement technique par vocation. Donc on se réjouit de ce qui s'est passé pour cette année. On va multiplier les actions les années à venir. En marge de la tournée, le ministre Dame Diop a visité la foire dénommée « Travailler avec les mains », une façon de restituer les anciennes œuvres artisanales. Une semaine après son inauguration, la grande mosquée Cheikh Massalikul Djinan de Dakar continue de recevoir du monde pour la prière du vendredi. Ils ont été nombreux, les fidèles, à effectuer le déplacement aujourd'hui. Occasion pour ces fidèles de revenir sur la symbolique que constitue la mosquée Massalikul Djinan de Dakar. C'est un reportage de Ibrahim Ndong. Ils pressent le pas pour ne pas être en retard. Massalikul Djinan, point de convergence des fidèles. Pendant ce temps, la circulation est carrément au point mort. C'est le premier vendredi après l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Djinan de Dakar. Après la prière des 2 rakas, les fidèles reviennent sur la symbolique
de ce lieu de culte. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions le calife, tout comme Macky Faye, à qui on avait confié les travaux et qui a bien réussi. C'est l'édifice de tous les musulmans et nous prions pour la paix dans le monde. J'avais formulé le vœu de revenir ici pour la prière du vendredi. Mon vœu est exaucé. J'ai saisi l'occasion pour demander à l'ensemble des populations de Dakar de formuler des prières à l'endroit de Serigne Mountakha Mbacké pour la réalisation de cette grande mosquée. Nous rendons encore une fois grâce à Dieu. Pour ce premier vendredi, la mosquée est encore noire de monde. Ils sont nombreux à effectuer les déplacements pour assister à la prière. C'est le cas de ce disciple. Il est venu de Touba. Alhamdulillah, j'étais présent pendant l'inauguration, mais je n'avais pas pu accéder dans la mosquée. J'ai quitté Touba aujourd'hui uniquement pour prier ici. Difficile de se frayer un chemin même après la prière. Une image qui renseigne sur le symbole que constitue la mosquée. Massalikul attire, les chemins du paradis ne désempêchent pas. Dakar, la capitale, tient donc son Massalikul Jinan, une grande mosquée construite pour perpétuer l'œuvre du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Massalikul Jinan, du nom des nombreux ouvrages de Serigne Touba qui signifie les chemins du paradis, est inauguré la semaine dernière, une inauguration qui a marqué les retrouvailles des présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade quand les chemins du paradis rencontre celui de la conciliation. C'est une chronique signée Amadou Aram Thiam. En mettant en présence deux hommes d'État dans l'intimité de sa chambre de repos, le marabout a redonné à la mosquée toute l'importance du rôle qu'elle a toujours joué dans l'islam, dans l'élaboration et la concrétisation de la vision de la gouvernance politique de la nation. L'acte scellé dans les lambris dorés de ce joyau, sous la caution morale de Serigne Mountakha, est un pas de géant dans le dégel des rapports entre un fils et un père que beaucoup de choses unissent et que les vicissitudes de la vie et de la politique ont fini par éloigner. Un rituel, une symbolique en un jour saint, dans un lieu saint plein à craquer, le religieux a réussi la prouesse de rapprocher des antagonismes que le politique et le social ont mis 7 ans à dénouer sans résultat. Une réussite qui peut être analysée à l'aune de plusieurs aspects, mais indéniablement, la forte personnalité de Serigne Mountakha, un soufi détaché des mondanités de ce bas monde et doté d'un franc-parler exceptionnel, y est pour beaucoup. D'une extrême politesse, peint comme un homme de dialogue au code de langage consensuel, d'un abord facile, cultivé et respectueux de l'orthodoxie mouride, c'est ce guide éclairé à qui revient l'insigne privilège de réunir le Sénégal à l'essentiel. L'assertion n'est pas de trop. La visite de courtoisie de l'archevêque de Dakar à cœur Serigne Touba et celle du porte-parole de Tivaouane, la wasifa des Tidjanes à la mosquée et les prières de fidèles dans l'enceinte de l'église Sainte-Thérèse sont autant de manifestations qui relèvent de ce qu'il peut convenir d'appeler les miracles de Massalikul Jinan. Une grande bâtisse, haute de ses 5 minarets, construite sur une superficie de 6 hectares. Une œuvre monumentale, érigée à la gloire de l'islam et qui est le symbole de la toute-puissance de la confrérie mouride. Une communauté qui, pour la grandeur et pour la vivification de l'œuvre de son guide, a offert à la Oumma ce hadia de 20 milliards CFA. Symbole de religion, cet édifice est entré dans l'histoire. Et quiconque traversera cette merveille de l'islam se rappellera que c'est ici que Massalikul Jinan ou les chemins du paradis a scellé les retrouvailles des présidents Macky et Wade. Voilà donc pour la chronique du vendredi signée Amadou Aram Thiam.
61e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. L'événement a été fêté à Dakar. La communauté guinéenne s'est retrouvée autour de son ambassadeur. À l'occasion, un appel à l'unité a été lancé. Compte rendu Oureytiam. Le 2 octobre représente une date symbolique pour la nation guinéenne vivant sur son sol ou à l'étranger. Et au Sénégal, la communauté guinéenne l'a fortement célébré dans une belle ambiance sous la houlette de leur ambassadrice présente à Dakar. 61 années de souveraineté, que de péripéties, surtout que de réalisations consolidantes diverses. Mais le vrai démarrage économique, social et culturel date surtout de l'élection en 2010 du professeur Alpha Condé, dont le bilan en 2 mandats était le jeu, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Guinée. Les différents chantiers engagés par le président Alpha Condé ont été largement présentés aux Guinéens établis à Dakar par l'ambassadeur. Un appel à la consolidation de l'unité nationale a également été formulé à nouveau à l'endroit de la diaspora guinéenne. Les plus grands défis restent la consolidation de l'unité nationale et la lutte à outrance contre l'ethnocentrisme auquel tout Guinéen conscient doit se consacrer. Car la désunion continue à nous desservir dans de nombreux domaines. À travers cette forte mobilisation, la diplomate a salué l'esprit de fraternité et de solidarité qui règne au sein de la communauté. La fête s'est poursuivie dans la plus grande allégresse et ce, dans la pure tradition culturelle guinéenne. Et puis le dialogue national s'achève ce vendredi à Yaoundé au Cameroun. Cette concertation nationale demandée par le chef de l'État préconise la décentralisation des assises pour ramener la paix dans les 2 régions anglophones. Le récit est signé Agnès Nyanyamane. Ce dialogue national a été convoqué par le chef de l'État pour ramener la paix dans les 2 régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. Après l'adoption en séance plénière des rapports des 8 commissions, des recommandations sont formulées afin d'apporter des réponses à la crise. Parmi les 9 propositions de résolution, on peut citer l'octroi d'un statut spécial aux 2 régions concernées, la suppression du statut de délégué de gouvernement prévu dans le cadre du régime spécial applicable à certaines agglomérations. Quant à la question du transfert des ressources aux collectivités locales, la Commission propose une fourchette de 10 à 15% de ces recettes de l'État. Ces résolutions n'impliquent aucune modification de la Constitution. La décentralisation est déjà inscrite dans la Constitution de 1996, mais elle n'avait jamais été réellement mise en œuvre. Le grand dialogue se prononce également pour la création d'une commission vérité, justice et réconciliation. L'ensemble des résolutions seront soumises à l'appréciation du chef de l'État, Paul Biya. Pour sa part, il a ordonné la libération de 333 détenus liés à la crise anglophone, une mesure qui intervient en plein grand dialogue national. Le reste de l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène au Zimbabwe et en Irak, d'abord en Tunisie, où 7 millions d'électeurs sont attendus dimanche pour élire les membres du Parlement. Nous retrouvons Agnès Nyanyamane. 7 millions d'électeurs tunisiens retournent aux urnes dimanche, 3 semaines après avoir sanctionné la classe politique au pouvoir lors du premier tour de la présidentielle. Ils vont élire un Parlement. Mais ces législatives n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt, contrairement à l'élection du chef de l'État. Les Tunisiens ont l'embarras du choix pour ces 2e élections législatives depuis la Constitution de 2014, où on a noté une multitude de partis. Les résultats préliminaires de ces législatives sont attendus le 9 octobre. Harare s'est indigné de la décision des États-Unis d'interdire l'importation de diamants des mines zimbabwéennes de Marange. Il dément fermement avoir recours au travail forcé, contrairement aux affirmations de Washington. Pour le ministre de la Justice, ces interdictions est une nouvelle excuse pour maintenir les sanctions américaines qui visent depuis 2003 une centaine d'entreprises étatiques et de personnalités zimbabwéennes. Et enfin, la situation dégénère en Irak où des manifestations ont eu lieu depuis 3 jours. Après une journée meurtrière jeudi, les forces de sécurité irakiennes ont tiré sur des dizaines de manifestants ce vendredi dans le centre de Bagdad. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de bilan suite à ces nouveaux tirs. Les manifestants réclament des services publics fonctionnels, des emplois pour les jeunes et la fin de la corruption.
En sport, 7e journée des championnats du monde d'athlétisme, 4 finales au programme. La Belge d'origine sénégalaise Nafissatou Thiam est vice-championne du monde d'heptathlon. Le 400 mètres féminin a été remporté par la Bahreïnienne d'origine nigériane Salwa Ed Nasser. La meilleure performance de l'année sur la distance. Les temps forts avec Ibrahim Mboupa. Salwa Ed Nasser n'en croit pas ses yeux, mais elle est bel et bien championne du monde du 400 mètres. Un exploit retentissant réalisé en 48 secondes 14. Le 3e meilleur chrono de tous les temps sur cette distance. Médaille d'argent à Londres il y a 2 ans, Salwa Ed Nasser a fait un tour de piste à la vitesse grand V. Elle a couru pour le Nigeria, le pays de sa mère, dans un passé récent, avant de défendre les couleurs du Bahreïn, la patrie de son papa. Elle a changé de nom et s'est convertie à l'islam. Une nouvelle championne est née. Le 400 mètres féminin à sa reine. Pendant ce temps, l'heptathlon a intronisé la Britannique Katharina Johnson-Thompson. Elle a été performante dans les 7 épreuves avec des records personnels aux 100 mètres et javelot et poids, totalisant 6 981 points. La Belge d'origine sénégalaise Nafissatou Thiam, championne olympique en titre, s'est contentée de la 2e place. Le décathlon masculin a été aussi une grande attraction. L'Allemand Niklas Kohl a remporté la finale avec 8 691 points. Le champion et recordman du monde en titre, le Français Kevin Mayer, a dû abandonner à cause d'une blessure au genou. La Chinoise Gong Liqiao était en possession de toutes ses capacités physiques. Elle a conservé son titre de championne du monde au lancer du poids, une nouvelle conquête pour l'Empire du milieu. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur la RTS1.